News. La CPPCon est finie et ils ont commencé à uploader les vidéos. Jonathan s'est fait bien remarquer en rentrant. Vous pouvez aller voir sa vidéo qui a été mise en ligne aujourd'hui, qui a déjà beaucoup de likes et qui était vraiment très bien sur les algorithmes. Il y a aussi une vidéo de moi, mais c'est moins intéressant. Et il y a, parmi les talks, celui qui a vraiment fait beaucoup parler de lui à CPPCon cette année, c'est Anna Dusikova qui a proposé des regex compile time. Et c'est vraiment, même si vous n'êtes pas passionné de regex de base, réussir à implémenter un parseur compile time, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est vraiment celui qui a fait beaucoup parler de lui cette année. Et puis n'hésitez pas à aller en voir d'autres et puis à nous dire, à faire des lightning talks pour dire ce que vous avez bien aimé. C++20, on a eu la mailing list là pour tout ce qui va être discuté pour San Diego. Il y a quasiment 300 propositions qui vont être discutées, c'est monumental. Je pense qu'il n'y a personne qui a réussi à suivre exactement tout ce qui va arriver en même temps à San Diego. Mais il y a des trucs qui sont probablement très très excitants dans le lot. J'en ai pris un au hasard que moi je trouve vraiment intéressant, c'est le pattern matching. C'est pas super bien parti pour qu'il soit là en C++20, hein, on va pas se mentir. Mais c'est un truc qui est tiré des langages fonctionnels qui permettrait déjà de faire, avec des int en fait, on a un petit peu comme des switches mais pas complètement cassés, et, pas avec des false through par accident partout. Mais après en fait ça permet de faire des trucs beaucoup plus sympas avec justement des points où on va attraper tout ce qui est sur l'axe X, tout ce qui est sur l'axe Y et tout ce qui est sur aucun des deux. Donc ça déjà, ça commence à être beaucoup plus sympa. Et alors, après... Info, il y a une bibliothèque qui a été faite par un élève de Stroustra qui s'appelle Max7. D'accord. Qui fait un peu ce genre de choses. Ouais, d'accord. Au niveau syntaxe, c'est moins sympa. Mais... Ouais, mais Michael Park aussi, il avait une bibliothèque avant de faire ça. Alors après, je la connais pas très bien en fait. Là, j'ai juste lu le papier et j'ai dit, wow, c'est vraiment génial. Et ouais, donc pour les variants, ça commence à être vraiment intéressant pour le coup. À la place d'avoir des visiteurs, vous avez ce genre de choses où vous écrivez directement le code, c'est hyper clair, on comprend exactement ce qui est en train de se passer. C'est génial. Je ne sais pas si ça va arriver ni quand, mais moi ça m'intéresse. Si vous voulez aller à Meeting C++, alors j'ai mis, il y a les diversity tickets qui sont... Bon, le Meetup C++ Paris n'est pas forcément l'endroit le plus divers du monde de base, mais vous pouvez éventuellement... il y a quand même des gens qui qualifient pour ça. Il y a aussi les tickets étudiants. C'est deux trucs où si vous êtes intéressé, c'est peut-être le moment d'envoyer une candidature. Par contre, faites-le demain, parce qu'il n'y a plus que jusqu'au 18 pour envoyer la candidature. Et après, effectivement, c'est juste à côté à Berlin, vous pouvez y aller en voiture avec des amis et dormir chez l'habitant et vous en sortir pour des prix très très raisonnables. Maintenant, je vous encourage à tous partager vos connaissances. Et pour partager vos connaissances, est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des lightning talks ?